Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un archétype aussi fascinant que redouté, la sorcière. Elle a longtemps été accusée, rejetée, brûlée, moquée et même oubliée. Mais la sorcière n'est pas une créature de conte pour enfants. C'est une mémoire, une énergie, une femme libre même, une image que l'inconscient collectif a tenté de faire taire. Mais bien sûr, aujourd'hui, elle revient en force, portée par des femmes et parfois aussi des hommes qui osent sortir des cases, assumer leur puissance, leur intuition, leur corps aussi et leur mystère. Donc nous allons commencer par la femme tentatrice, celle qui dérange les normes. Alors la première facette que l'on a associée à la sorcière, eh bien, c'est celle de la tentatrice. Celle qui séduit sans demander la permission, celle qui connaît le pouvoir de son regard, de ses mots aussi et de ses gestes. Et donc dans les mémoires collectives, eh bien, on a appris à se méfier de cette femme-là. Trop belle, trop libre, trop mystérieuse. On l'a appelée sorcière, perverse, manipulatrice aussi, alors qu'en réalité, elle incarne une force d'autonomie du désir, une sexualité non soumise en fait, une présence magnétique, une connaissance du corps et des lois invisibles. Donc cette femme-là, eh bien, elle n'a pas besoin qu'on l'aime en fait pour exister. Et c'est bien ce qui dérange d'ailleurs. Nous allons pouvoir passer à une deuxième facette, c'est la vieille femme. Donc c'est celle, eh bien, qu'on ne veut plus voir désirer en fait. C'est une autre facette. La vieille femme, c'est celle qui, dans notre société, devient souvent invisible. À partir d'un certain âge, eh bien, la femme n'a plus le droit d'être désirable, ni même de désirer d'ailleurs. On attend d'elle qu'elle soit discrète, maternelle, silencieuse. Et pourtant, dans les traditions ancestrales, eh bien, la vieille femme est la sage, la gardienne des secrets, la conseillère aussi, la tisseuse de mémoire d'une certaine manière. Et donc, elle est la femme qui ne cherche plus à plaire parce qu'elle porte en elle en fait les cycles complets de la vie. En fait, elle est sorcière, ce qu'on pourrait appeler du seuil. C'est celle qui voit l'invisible, qui ressent, celle qui transmet aussi. Et puis, il y a une autre facette que j'aimerais aborder aujourd'hui. Il y en a plein, mais vraiment, la dernière facette que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la guérisseuse. C'est celle qui soigne hors des sentiers battus. La sorcière, c'est aussi cette femme, cette personne qui écoute les plantes, les douleurs, les rêves, les corps et les âmes. En fait, elle agit là où la médecine ne va plus. En fait, elle va percevoir ce que dans l'invisible, ce qui se passe dans l'invisible, ce que l'invisible va murmurer. En fait, elle lit dans les yeux, dans les silences, dans les symptômes, dans les signes, ce qu'on appelle les signes. Et donc, dans nos lignées, il y a plein de femmes qui ont porté ce don en secret. Et combien d'entre elles, en fait, ont été exclues, moquées, réduites au silence parce que elles savaient ressentir, deviner, soulager. Et donc, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que, eh bien, nous sommes leurs descendantes. Et leur mémoire palpite dans nos mains, dans nos ventres et dans nos voix. C'est très important. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir réintégrer la sorcière en soi. La sorcière, c'est pas une caricature, c'est pas une ennemie de la lumière, c'est une femme alignée à sa vérité, une femme reliée à la nature, bien sûr, au cycle, aux forces invisibles, à l'instinct, à l'intuition, à la puissance féminine sacrée. Elle peut être jeune ou plus âgée, douce ou sauvage, mère ou non d'ailleurs, et elle peut danser, soigner, créer, guider, rire, pleurer, séduire ou dire non également. Et donc, c'est une femme qui n'est pas parfaite, mais qui est entière. Et donc, pour conclure, eh bien, encore une fois, on peut se dire que nous sommes les petites filles des sorcières, qui n'ont pas pu brûler. Et en retrouvant cet archétype, eh bien, nous faisons... on ne fait pas que guérir notre lignée. En fait, on vient réconcilier les générations, on vient honorer les femmes qui ont été réduites au silence, et nous offrons aux jeunes filles d'aujourd'hui une nouvelle voie, celle de l'autonomie, de la conscience de la liberté et de l'amour de soi, surtout. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule sur 3 Lunes Diffusion. Et si cet archétype vous appelle, vous bouleverse ou vous questionne, c'est qu'il est peut-être temps de le réveiller en vous. Je vous accompagne dans cette reconnexion symbolique, transgénérationnelle et spirituelle à travers mes consultations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me dire en commentaire, qu'est-ce que la sorcière représente pour vous? Quelle facette souhaitez-vous incarner aujourd'hui? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de vos archétypes inconscients.